Adversaire. Bonsoir Adrien Lelièvre. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Mon Cher Vélo à Bourges. On vous connaît bien dans le Berry, vous êtes agitateur, militant du vélo en ville, enfin militant du vélo en général et en ville en particulier. Vous êtes également membre du comité directeur de la Fédération des usagers de la bicyclette, ça c'est depuis peu. Oui, tout à fait. Ouais, bonsoir à vous et merci d'être là. Un mot sur l'économie, vous êtes promoteur du vélo en ville, mais est-ce que pour vous, défendre le vélo, c'est aussi défendre une économie, c'est aussi défendre quelque part l'activité d'un certain nombre d'entreprises dans le pays, comme on vient de le voir? Tout à fait, oui, parce que le vélo, c'est un des secteurs d'activité qui est extrêmement porteur en ce moment. On a vu effectivement le cas d'entreprises là, qui font de l'innovation autour du vélo. Si on s'intéresse un petit peu au sujet, il y a énormément de projets qui sont sur les plateformes de financement participatif qui sont liés au vélo. Et puis un autre volet, c'est bien évidemment le tourisme à vélo, qui est extrêmement porteur. Aujourd'hui, quand on parle de tourisme à vélo à des élus, ils ont des yeux comme ça, ils sont ravis de porter des projets comme ça. Est-ce que le vélo, c'est un tout pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez, j'allais dire, dans le même sac, dans la même famille, des amateurs de vélo, des anciens professionnels, sportifs, comme Renaud Dion, juste avant vous, et les amateurs du vélo en ville? Ou est-ce que pour vous, non, la performance, limite, vous la condamnez, c'est le sport, c'est un monde, et la pratique presque environnementale, sociétale du vélo, c'est autre chose. Est-ce que vous faites la scission entre les deux ou pas? Ouais, disons que pour paraphraser une campagne de pub qu'il y avait eu au niveau du football, on a la même passion mais on n'a pas le même maillot, là c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a la même passion mais on n'a pas vraiment les mêmes maillots, les mêmes attentes. Je pense que ça serait dommage de cliver les différentes pratiques du vélo, parce qu'aujourd'hui c'est quand même effectivement un mode de sport qui est en difficulté, on l'a vu auparavant, qui est un mode de déplacement minoritaire, donc ça serait quand même dommage de cliver les différents types de pratiques du vélo. C'est-à-dire vous ne pointez pas du doigt les éventuels dérapages financiers, des grandes courses, le dopage, la triche, tout ça? Je peux les pointer du doigt comme mon collègue avant les a pointés du doigt, parce qu'effectivement, même si on est dans le milieu du vélo sportif, on condamne ces choses-là comme on le condamne par ailleurs dans l'opinion publique, quoi. Mais je ne les séparerai pas parce qu'il y a quand même une pratique, un amour de ce mode de déplacement qui en reste un malgré tout, qui serait dommage de séparer. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas en Belgique, on n'est pas aux Pays-Bas non plus, mais enfin quand même les chiffres sont impressionnants. J'en parlais en début d'émission, 21 millions de pratiquants du vélo en France, alors occasionnels ou réguliers, mais enfin ça fait quand même un Français sur 3. 3 millions de vélos vendus par an, voilà on le revoit sur l'écran juste à côté, 3 millions de vélos vendus par an en France, c'est considérable. Comment vous expliquez qu'il y ait cette tendance comme ça de fond, cette lame de fond, cet amour du vélo qui ne désarme pas, j'allais dire qui augmente même? Ouais, je pense que c'est lié à plusieurs choses. C'est un peu une espèce de concordance de différentes choses. Il y a d'abord effectivement le phénomène environnemental, il y a une prise de conscience autour de tout ça. Donc les gens comprennent que se déplacer à vélo, c'est pédaler pour moins polluer. Il y a un contexte économique aussi qui est difficile, où les gens ont peut-être de moins en moins les moyens de s'offrir une voiture. Et puis il y a aussi une volonté de se réapproprier un petit peu des savoirs, une envie de se déplacer autrement et puis de vivre la ville autrement. S'il se vend énormément de vélos aujourd'hui, alors il s'en vend encore aujourd'hui beaucoup pour le loisir, et le déplacement est quand même une part de vente de vélos qui est assez minoritaire, mais qui augmente, et notamment par le biais du vélo assistance électrique. Donc je pense que c'est une espèce de concordance de différentes raisons. Puis ils sont plus sexy, les vélos aussi aujourd'hui, parce qu'il y a le choix, il y a des formes différentes, qui sont plus légers, sont peut-être plus agréables à utiliser qu'il y a 30 ans. Puis il y a un effet de mode aussi, c'est indéniable. C'est-à-dire que la tendance vélo vintage, des fixies, etc., ça redore un petit peu l'image du vélo. Aujourd'hui, on se déplace plus à vélo comme on se déplaçait avant. Avant, c'était un peu le vélo à papa, c'était un petit peu ringard, on faisait ça parce qu'on était pauvre. Aujourd'hui, c'est un vrai choix de se déplacer à vélo. Et effectivement, je pense que ça participe à cet élan. Et la prise en compte, elle est suffisante par les pouvoirs publics, dans les aménagements urbains, dans les... Oui. Étant militant, je vais bien entendu vous dire que non. On n'a pas encore suffisamment de prise en compte. Ça dépend des territoires, parce qu'il y a des territoires qui font beaucoup pour le vélo, il y a des territoires qui en font beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, on sent quand même que les élus commencent à comprendre l'intérêt de le faire, commencent à comprendre que la population est en demande et qu'ils ont tout intérêt à s'y intéresser, effectivement. Alors oui, effectivement, il y a encore des progrès à faire. D'ailleurs, on va le voir tout de suite avec un événement qui vous est cher, sans mauvais jeu de mots. Adrien Lelièvre, c'est une Vélorussion. Alors c'est une révolution à vélo qui touche beaucoup de villes aujourd'hui, d'ailleurs dont Bourges, d'où vous venez, Adrien Lelièvre. Bourges, c'était le week-end dernier, des centaines de pédaleurs qui investissent les rues de la ville. C'est à la fois festif, c'est un peu sportif malgré tout, mais c'est aussi, et peut-être avant
avant tout revendicatif. Regardez comment ça se passe à Orléans. C'était à l'automne dernier. Reportage de Flavien Texier et de Mélanie Trachler et on en parle tout de suite après. Ils sont tous venus à vélo et avec leurs soucis. À commencer par Laurent, dont les roues se coincent régulièrement dans les rails du tramway. Moi, j'utilise mon vélo comme moyen de transport, comme ma voiture. Et tous les jours, je me sens pas en sécurité quand je roule. Les voitures qui me rasent, les infrastructures qui sont mal implantées. Des fois, il y a des parcours incohérents. Je suis obligé de mettre le pied au sol plein de fois. Et j'aimerais bien que ça bouge un peu, quoi. Certains rêvent même d'une ville sans voiture. Je pense que ce serait ça. Il y a des pays où ça existe quasiment. Ce serait plus sympa, oui, plus sécurisant pour tout le monde. Vous n'avez pas de salle de sport à payer, vous faites du vélo, ça vous coûte quasiment rien, c'est tout le bonheur. Parmi les points noirs orléanais, le pont Georges V, la piste cyclable, ne satisfait pas les usagers. Vous avez vu, c'est très dangereux quand il y a des voitures. La piste est partagée avec les voitures et les vélos, donc c'est forcément très dangereux. On sent bien qu'on gêne les voitures. Des cyclistes qui ne se contentent pas de dénoncer. Dans leur bagage, quelques propositions. Peut-être aménager le milieu, tout simplement, mettre des pavés plats, quelque chose où les vélos puissent circuler librement au milieu. En sachant que le tram, généralement, même si on fait attention, on le voit arriver, on le voit repartir, donc il n'y a aucun souci. Ça limite les émissions polluantes, ça limite les dégagements de gaz à effet de serre. Au moment de la fin de la COP21, c'est quelque chose d'assez pertinent. En période de fête, là, il y a beaucoup de gens qui viennent en ville en voiture, alors que c'est plutôt pas simple. En vélo, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Une balade qui a rassemblé environ 150 cyclistes. Cette 4e édition permettra peut-être de faire évoluer les choses pour circuler en toute sécurité. Voilà, 150 cyclistes pour cette Vélorussion Orléans, c'était à l'automne dernier, 500 donc à Bourges, notamment le week-end dernier, 500 à la Vélorussion que vous avez organisée. Il y a d'autres villes justement qui emboîtent le pas comme ça pour ces Vélorussions. Nous, on n'a rien inventé à Bourges. On a juste pris la recette qui se passe ailleurs, qui fonctionne plutôt bien, et puis on l'a dupliquée à Bourges. Mais c'est vrai qu'à Bourges, on a plutôt réussi à bien mobiliser, tout simplement parce que c'est pas une ville qui est très grande, donc les réseaux associatifs sont assez simples à... Oui, mais il y a des pentes, par contre. Oui, il y a des pentes. Alors après, preuve en est que justement, ça n'empêche pas de pratiquer le vélo. Mais effectivement, 150 personnes, c'est déjà... un beau résultat. Nous, on a commencé, on était 60. On en est à la 8e édition. Alors ce week-end, là, justement, il y avait 250 personnes. On avait l'objectif de 500, mais il faisait un temps tellement mauvais que les personnes se sont démotivées. Mais malgré tout, on a réussi à prouver avec 250 personnes présentes, malgré qu'il ne faisait pas beau, qu'on peut faire du vélo en tout temps et à tout âge, parce qu'il y avait vraiment Le plus jeune avait 3 ans, notre doyen qui a 94 ans n'était pas présent, mais en tout cas il était avec nous dans l'esprit, quoi. Mais voilà, c'est quand on voit des images comme ça, c'est assez parlant. Oui, et puis c'est peut-être encourageant, même si c'est vrai, vous l'avez dit, le vélo c'est quand même tributaire de la météo, comme d'autres sports d'ailleurs. Est-ce que vous diriez que ces grands rassemblements de vélos, comme ça, cette occupation, cet envahissement, gentil bien sûr, de l'espace, c'est un peu comme le roller à Paris, ou c'est-à-dire c'est festif, sans message, ou est-ce qu'il y a un message derrière, il y a une revendication? Nous, on le veut avant tout festif. C'est-à-dire que la Vélorussion, pour mobiliser les gens, on s'est dit, on va essayer de rassembler un maximum de monde et après on râlera, plutôt que de faire l'inverse. Je voyais une personne qui disait ça serait bien une ville sans voiture, etc. Nous, on base pas du tout le message là-dessus parce que moi-même, je me déplace en voiture de façon occasionnelle. Porter un message très revendicatif d'entrée de jeu en espérant rassembler des gens, à mon avis, ça marche pas dans ce sens-là. C'est notre avis. Mais il y a quand même un fond revendicatif, notamment lors de la dernière Vélorussion, on a fait une halte sur un boulevard qui est le boulevard Foch à Bourges, pour demander à ce qu'à cet endroit-là, qui a été réaménagé et il n'y a aucun aménagement cyclable qui a été fait, demander un aménagement cyclable à cet endroit-là. Alors, est-ce que demander un aménagement, c'est sous-entendu favoriser la cohabitation entre différents modes de transport, d'où de préférence, ou est-ce que pour vous, c'est la primauté du vélo et tout le reste, même les voitures électriques, hybrides ou que sais-je, ou je sais pas, les rollers, les trottinettes, tout ce que vous voulez, les gyroscopes, c'est du gadget, c'est le vélo avant tout? Non, je pense que dans la rue, chacun a sa place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on hérite de villes qui, depuis 50 ans, sont pensées uniquement pour la voiture. On a fait de la place que pour la voiture et on a relégué le vélo, on n'y a pas du tout pensé, on a relégué le piéton sur des bouts de trottoir. Donc même si elle est électrique, la voiture, elle prend quand même la même place, quoi. Mais elle a sa place en ville. Je veux dire, chaque mode de transport a son domaine de pertinence. Seulement pour nous, le domaine de pertinence d'utilisation de la voiture, c'est pas pour faire 3 km en ville sans rien avoir à transporter.
Voilà. Est-ce qu'à votre avis, c'est un engouement pour le vélo qui va continuer? Vous l'avez dit, il y a des questions de... Bon, il y a un effet de mode, c'est tendance, il y a le coût de la vie, effectivement, il y a peut-être la santé, d'ailleurs, c'est bon pour la santé aussi, oui, faire bien du sûr. vélo, ça permet de se bouger. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est un feu de paille? Ou est-ce que vous pensez que ça s'est ancré durablement comme ça dans la société, dans les mentalités françaises? J'espère pas que c'est un feu de paille. J'espère bien entendu que ça va continuer. Et puis nous, en tout cas, on met tout en œuvre pour que ça continue. Mais je pense qu'il y a une réelle prise de conscience qui se passe. Nous, on a l'exemple de plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui se sont mises au vélo d'abord par aspect pratique, parce que la voiture est tombée en panne, donc il a bien fallu trouver une solution alternative. Ils se sont mis au vélo et on a publié d'ailleurs sur notre site il y a peu de temps un témoignage d'une personne qui s'est mise au vélo dans ce genre de situation et qui aujourd'hui le fait par conviction. Parce qu'elle a bien compris qu'il y avait, ça allait au-delà d'une pratique, tout simplement, d'un mode de transport, quoi. Merci beaucoup, Adrien Lelièvre. La prochaine Vélorussion à Bourges? Ce sera au mois de septembre, mais il faut suivre les actualités sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour savoir la date exacte. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup pour votre passion du vélo. La passion du vélo, d'ailleurs, qui peut être parfois quelque peu envahissante et pas seulement dans les rues. Vous allez comprendre pourquoi.